soir, je vais parler du Conseil constitutionnel donc, fort décidé à organiser un débat constitutionnel sous le silence complice de la CDAO et de l'Élysée. Là, on les entend pas prononcer des sanctions. Rien du tout. Parce qu'il s'agit de sport. Donc voilà, je vais vous laisser suivre la vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Est particulièrement disruptif, nous le reconnaissons. Nous devons aller vers un modèle où le chef de l'exécutif, que l'on pourra appeler Premier ministre, président du Conseil, président de l'exécutif, doit être le chef du parti majoritaire issu des élections. Il ne peut désigner une personnalité ou un de ses partisans pour gouverner, non. Il doit être lui-même aux commandes. Il doit prendre sur lui de diriger le pays, de conduire l'exécutif avec le soutien de sa majorité à l'Assemblée. Il doit aller au Parlement expliquer ce qu'il... Donc, Faure Gnassingbé a fait voter une nouvelle constitution, nuitamment, en catimini. Donc, sur les 91 députés, 89 députés ont voté oui pour le changement de la nouvelle constitution, pour le changement de leur constitution. Et il y a eu un bulletin nul et une abstention. Alors que même ce Parlement-là, ce Parlement actuel, est arrivé à terme de son mandat depuis décembre 2023. Donc, ils n'ont pas droit de mandat, ils n'ont pas le droit de siège. Jusqu'à la prochaine élection législative prévue pour le 20 avril prochain. Donc, c'est dans ce contexte-là que Faure décide de changer la constitution. Donc, cette nouvelle constitution qui vise à faire passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Donc, le président du conseil, comme il l'appelle, parce que Faure désormais sera le président du conseil, sera élu par les parlementaires et non voté par le peuple. Donc, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura plus d'élection présidentielle au Togo. Faure sera le président du conseil, tant que son parti aura la majorité parlementaire, avec les pleins pouvoirs, avec un mandat illimité, comme on le voit en Allemagne et en Grande-Bretagne. Mais seulement, c'est anticonstitutionnel. Une telle démarche ne peut être promulguée, ne peut se faire sans consulter le peuple par voie référendaire. C'est pas possible. Ça, c'est un coup d'État. Et en plus, les députés sont hors mandat. Il faut déjà attendre la nouvelle élection législative, ensuite les élections présidentielles et après soumettre ce projet au peuple. Mais vous prenez l'Afrique pourquoi? Hein? Faure Gnassingbé n'a-t-il pas étudié ici en France? Hein? Mais comment? Même vous qui avez étudié dans les grandes écoles françaises, vous avez vécu dans les grandes démocraties comme la France, vous voyez tout ce qui se passe dans toutes les grandes démocraties au monde. Mais quand il s'agit de l'Afrique, vous devenez comme des animaux. Mais respectez au moins les Africains. Si vous êtes complexés des Occidentaux, c'est votre problème, mais respectez les Africains. Parce que nous ne sommes pas des bourriques à qui vous allez faire avaler tout et n'importe quoi. Hein? Donc voilà, Faure Gnassingbé, on a marre de truquer les élections. Il en a marre de faire des bourrages des urnes à chaque élection et de gérer les crises post-électorales. Hein? Vous êtes sans ignorer que la famille Gnassingbé a pris en otage le Togo depuis bientôt 60 ans. Il y a d'abord eu Eyadema père.
Aujourd'hui, lui fort, il est arrivé au pouvoir depuis 2005. Il est peut-être à son 5e mandat. Et il continue à manœuvrer pour s'éterniser là. Et là, hier, vu que les voix se sont levées pour s'opposer à ce changement de constitution, hier, il demande la relecture de ce texte de loi à ce même Parlement qui n'a pas le droit de siège, qui n'a aucun mandat. Pourquoi ne pas attendre le nouveau Parlement? Puisque les députés, c'est toi-même qui les nommes. Ah? Donc, ce sont les députés qu'il nomme lui qui vont désormais les lire. Où allons-nous? En tout cas, peuple togolais. C'est dommage parce que certains pays d'Afrique, c'est comme chez moi au Congo, les gens ne sortent qu'à la veille des élections. Tant qu'il n'y a pas d'élection, le combat, il est mort. Là, à l'approche des élections au Togo, les Togolais commencent à se relever. C'est pareil pour le Cameroun. Il faut arrêter ça. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Le Sénégal nous a montré l'exemple. Seule la lutte libère. Il faut se battre. Tant qu'on n'a pas la victoire, on ne s'arrête pas. En tout cas, je demande à tous les Africains de soutenir le Togo, de soutenir le Cameroun. Donc, tous ces pays-là, là où il y a encore ces vieux dictateurs-là, depuis plus de 40 ans, leurs noms sont toujours là depuis des années, depuis des décennies au pouvoir. Il faut qu'on change ça. Et ce que je ne comprends pas chez l'élite africaine, sa cupidité. La cupidité de l'élite africaine. Je vous laisse suivre cette vidéo-là. Le modèle que nous proposons est particulièrement disruptif, nous le reconnaissons. Nous devons aller vers un modèle où le chef de l'exécutif, que l'on pourra appeler Premier ministre, ou président du Conseil, ou président de l'exécutif, doit être le chef du parti majoritaire issu des élections. Il ne peut désigner une personnalité ou les sympathisants. Ce frère journaliste-là travaille désormais pour Faure Gnassingbé. Donc il a accompagné Faure dans cette démarche. Il fait partie des conseillers de Faure Gnassingbé. Votre cupidité à vous, l'élite africaine là, c'est ça qui fait que l'Afrique n'évolue pas. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Pardon. En tout cas, peuple togolais, tant qu'il n'y a pas la victoire, vous n'avez plus le droit de retourner chez vous, dans vos maisons s'asseoir. Battez-vous pour libérer le pays. Et nous les Africains, accompagnons le Togo. Lèvons-nous nous tous. Il y en a marre. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et bye bye. Merci.